sommes le 12 octobre et nous quittons Sóller sur la côte nord-ouest de Majorque. Ouais, Sóller, pas mal, hein, vraiment pas mal pour le bateau, pour la marche et pour le vélo. Son apparition, il est 8h30. Nous avions prévu de partir à cette heure-ci et nous nous dirigeons vers Andraić. Hein. La prononciation s'est améliorée là au fur et à mesure. En Méditerranée, souvent il n'y a pas de vent. Donc moteur. Et là, je crois que ça va être jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va faire tourner la machine. Mais bon, on a le paysage, hein, c'est vraiment magnifique. Magnifique. On s'en lasse pas, c'est chaque jour différent, des conditions différentes, un paysage différent, une découverte perpétuelle. Bon, le bonheur quoi, le bonheur. On va pas faire les difficiles, on est gâtés quand même. Et on est le 12 octobre. 12 octobre. 12 octobre qu'on est en été. Bon, ce matin, c'est un petit peu frisqué quand même. Hein. C'est la première matinée où on a mis le pull et un peu plus parce qu'à 8h il faisait frisqué. Et là maintenant, c'est bien. Il est 9h30. Et dès que le soleil apparaît, il fait bon. Bon, ben on va voir à Andraić, hein, c'est ça? Andraić. Si on trouve une place à la marina ou au mouillage, on va voir. Et là, on repart après, normalement, pour San Jordi, ou peut-être qu'on fait la Belle Palma. On va voir. Là, on fera la Belle Palma peut-être au retour. Voilà. Parce que là, nous, on décide presque au jour le jour. Bon, on a 2-3 jours d'avance, c'est tout, mais pas plus. Parce que tout est fonction du vent, des conditions météo. Et là, alors là, on a des conditions pour les 12 prochains jours qui sont vraiment très bonnes. Ça, c'est de la chance. Hier, il nous avait annoncé un coup de vent pour dans une semaine, et puis cette nuit, il a disparu. C'est sûr que à une semaine, à 10 jours, les fichiers ne peuvent pas être très précis, c'est aléatoire, donc ça peut changer. Sur 2-3 jours, c'est assez fiable, très fiable même. C'est fiable. On peut rien dire. Où c'est pas fiable, c'est dans des configurations géographiques un peu particulières, par exemple entre les îles Baléares, là, entre Minorque et Majorque, ou entre Ibiza et Majorque. Bah, les vents peuvent changer en fonction de l'orientation des îles, tout ça, donc ça c'est pas programmable par les fichiers
fichier météo. Donc des fois on a des indications qui peuvent être complètement contraires par rapport à un modèle de prévision, par rapport à un autre. Soit les orientations du vent sont différentes, soit les forces du vent sont différentes. Enfin, là, il ne faut pas trop s'y fier. Il faut regarder ce qui se passe. Bon, alors là, est-ce qu'il y a du monde? On a 2 bateaux devant. Il y en a 2 bateaux derrière. Sur la vidéo, ça se voit pas parce que c'est trop... Et puis alors là, beaucoup de pêcheurs. Locaux. Il faut faire attention parce que de temps en temps il y a des casiers là. Il y a des casiers, puis alors là ils mettent pas de drapeau ici. Ils mettent des fagots de bois sur les casiers. En général c'est des. Je crois avoir entendu que c'était des palettes. Des palettes qui font de l'ombre. Et là il y a des poissons, dont on a oublié le nom, qui se mettent à l'ombre sous les palettes. Et les pêcheurs avec un filet viennent les recueillir, les pêcher. Est magnifique. Donc on vient de se faire doubler là par un bateau qui est un Hamel, qui est un ketch 2 mâts. Hamel est fabriqué à La Rochelle. Et là, il navigue sous pavillon allemand. Bon, c'est des bateaux. Là, c'est des bateaux de grand voyage, presque de luxe, quoi. Bon, ça vaut 1 million de pièces, hein, un bateau comme ça. Mais c'est super. Ça, c'est un bateau super. Alors ça, on a rarement vu ça. Hein. Si c'est le vent apparent, et là c'est le vent réel. Donc vent apparent, c'est la vitesse du bateau, c'est la vitesse créée par le bateau. Et ça, le vent réel, c'est 0. Donc voilà ce que ça donne dehors. Une mer d'huile. Une mer d'huile. Alors là, on va passer entre le rocher qu'on voit tout au bout là-bas, qui est encore à 10 000, c'est-à-dire à peu près 18 km. On va passer entre la montagne et ce rocher pour redescendre vers Andrech. Et là-bas, on risque de trouver un peu de vent, mais de face. Parce que le vent vient du sud-ouest, doit tourner, revenir du sud-ouest. Et peut-être qu'on aura, je sais pas, on n'aura même pas de houle, on n'aura rien. Ça va faire un goulet, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, on est là. Ça c'est les Baléares. On est là. On est là, on est là, on est là, on est là. Et on va passer là. Ici, entre là, cette île, la Tramontana, Cap de Tramontana, et on va descendre ici. Et là, on va rejoindre Andrech ici. Là. Hop. Et on rentrera ici. Dans 2 heures, 2 heures et demie, à peu près. Nous arrivons à l'extrémité ouest de Majorque, au Cabo Tramontana. Et là, on va passer entre le rocher, là, qui est une île, à l'extrémité. Et cet immense rocher, là, je sais pas, c'est immense, ça doit faire 300 mètres de haut, je sais pas combien, hein, c'est immense.
Là-bas, on voit un bateau qui sort. Alors, on a le vent de face et on s'est mis à l'abri du rocher pour pas avoir l'incidence du vent de face. Nous ne sommes pas seuls. Attention aux vagues qu'il va faire. Arrivé dans la marina, on nous affecte un amarrage juste à côté de Mango. Mango est un voilier de 8,50 m en contreplaqué de couleur jaune canari, bien reconnaissable, et nous avons déjà croisé Bruno et son équipier à Solaire. Nous les retrouverons 6 jours plus tard sur l'île d'Ibiza, dans la marina de Sant'Antonio. Ils seront dans l'attente des bonnes conditions météo pour rejoindre Gibraltar et entamer la traversée de l'Atlantique pour rejoindre les Caraïbes. Un petit salut à Bruno et son équipier quand ils pourront regarder cette vidéo.